Hey tout le monde, c'est Lambor et on se retrouve pour une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur After the End, l'épisode 12. Juste avant de commencer, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé cet épisode et la saison 1, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en mettant la cloche, bien évidemment. Et allez voir la description, tout y est, pour mon serveur de mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows qui continue, bien sûr. Normalement, comme d'habitude, ça devrait pas être trop long, même s'il y a la conclusion à la fin de ce que j'en ai pensé pendant toute cette saison, pendant tous ces 12 épisodes. Et il y a des choses à dire. Le dernier clou, c'est pour cette vidéo, les gars, désolé. Bon, et on commence cet épisode par bienvenue à la guilde des aventuriers. Et Jasmine qui veut inscrire ou faire une évaluation de rang, qui est un peu bizarre, mais pour Arthur. En gros, le sponsorise. C'est ni plus ni moins qu'elle qui la sponsorise, même s'il va devoir quand même passer quelques petits examens. Rien de très compliqué, puisque normalement sur la totalité qu'il est censé faire, étant donné que c'est Jasmine qui le sponsorise, on va passer toute une partie et juste le combat. Et c'est ce qui se passe dans la version papier ou non d'ailleurs. La version papier ou surtout la version numérique pour le webtoon, ça se passe pareil. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ah, et aussi, on rencontre au passage le maître de guilde. Connaît Jasmine et son père. Alors ça aussi, c'est bon, ça l'est aussi. Il y a des trucs qui m'ont choqué. Bref, en tout cas, leur relation n'est pas super claire. Mais bref, d'autres avant lui passent également l'examen pour la partie combat, j'entends. Le représentant, parce que oui, il y a des représentants des deux autres pays, nain et elfe. Le nain ne passe pas le combat, il est accordé au rang B directement. L'elfe, par contre, lui a un combat, mais il est extrêmement arrogant. Et ce sera un futur casse-pied pour la suite de l'histoire. Et ça, on en reparlera dans la saison 2. Parce que oui, la saison 2, petite info en exclu par rapport à la vidéo news qui arrivera en fin de mois. Oui, la saison 2 a été annoncée. Bref, ils font exactement la même chose que pour cette saison 1. On n'est pas dans la merde. Enfin bref, ceci étant mis à part. Et donc lui l'elfe recevra un rang B aussi. Même si personnellement, je l'aurais complètement exclu et refusé. Mais bref. Et pour de Lucas Arthur, c'est quand même lui qui nous intéresse. Les autres, je crois qu'il y a un ou deux combats qui étaient complètement et intégralement. Et bref, peu importe, pas des combats importants et c'est pas des personnages importants non plus. Ou des réactions qui ont sauté, enfin peu importe, mais c'est pas des personnages très intéressants. On les voit une fois et on s'en fout un peu pour le reste, c'est pas bien grave. Mais quand même, c'est toujours bien de le souligner. C'est la place au combat entre Arthur et le maître de guilde. Préfère le faire lui-même parce que il est de rang double A. Il a préféré le faire lui-même que laisser faire ses subalternes, tout simplement. Et de mémoire, dans la version numérique, donc dans la version webtoon, j'ai l'impression que le combat a été complètement skip. De mémoire, on le voit intégralement. Bien de mémoire. Ça m'a paru étrange de le sauter comme ça aussi rapidement. Mais après, c'est peut-être que j'ai l'impression que c'est peut-être juste une mauvaise impression, mais j'ai quand même cette impression-là. Après le combat qui était donc skip pour Arthur, les deux examinateurs et le maître de guilde vont parler et les deux examinateurs vont se dire qu'il y a beaucoup de rang B cette année par rapport aux autres années et qu'ils aient des jeunes, comme je vous l'ai dit, normal puisqu'il y a entre autres des représentants des elfes et des nains. Alors celui des nains, il est humain, il a été élevé par des nains, tout simplement. Pour s'acclimater aux humains, il a été envoyé là-bas. C'est aussi simple que ça. Et une fois que tout ceci étant dit, une fois que tout ceci étant fait, Jasmine et Arthur vont croiser le représentant des nains, dont j'ai complètement oublié le nom. Alors de mémoire, c'est pareil, le représentant des nains sur cette partie-là était, alors pas agressif, mais un peu plus agressif, un peu plus, pas en retrait, mais par rapport au dialogue, il était pas encore ça avec un autre humain. Après c'est encore peut-être juste une mauvaise impression, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même modifié un peu trop de choses dans ce dernier épisode pour aller au plus vite. Enfin bref, d'ailleurs le représentant des elfes, enfin demi-elfes, des elfes, même si c'est un demi-elfe, bref, peu importe. Donc le représentant des elfes fera la joyeuseté d'intervenir dans cette conversation qui ne le regarde absolument pas. Je vous l'ai dit, le mec est imbuvable, vraiment imbuvable. Et là encore, c'est que le début. Pour ceux qui ne sont que animé only, vous n'êtes pas prêts pour la saison 2. Il va être chiant jusqu'au bout. Je dis pas pourquoi, je vous dirai pas du comment, du pourquoi, et pas jusqu'à quel point, parce que ce serait pas assez marrant à mon goût. Une fois que cette partie-là est passée, que chacun part dans son coin, en gros, le représentant des nains dira à Arthur que c'était un poil dangereux, mais qu'il a bien fait de le faire, parce que sinon c'est lui qui l'aurait fait de toute façon. En gros, c'était à peu près ça. Et une fois que ceci étant dit, tout le monde repart dans son coin, et plus Arthur et Jasmine vont dans un coin plutôt simple, parce que c'est dans cette direction-là que Jasmine a eu
une petite idée en tête. Sauf qu'ils se feront attaquer en chemin, à peine arrivés, pas très longtemps après leur arrivée sur place. Ils se feront attaquer par un monstre qui a été capturé par d'autres aventuriers. C'est joyeusement libéré. Pour que à la suite, Arthur le termine. Oui, il s'est fait buter par Arthur, ce pauvre monstre. Je le plains presque. J'ai pas parlé de Sylvie d'ailleurs au passage. Au passage, elle peut se camoufler, cacher certaines parties de son corps, comme ses cornes par exemple, histoire qu'elle ressemble un peu plus à un petit chat tout mignon et pas à un dragon effrayant. Enfin effrayant dans un certain sens. Dans un autre, ça serait plutôt un mignon petit dragon. Et bref, c'est un détail. Et je ne dis pas que ça coupe et que ça reprend sur une conversation qui est, alors pas OSF, mais qui est présente, mais ça arrive d'une façon complètement du ta gueule c'est magique. Ça pop d'un coup comme ça sans aucune raison. Ça aussi, ça a été, alors pour une fois, ça a été coupé, mais pas dans le bon sens. C'est que normalement, c'est amené en douceur, pas brut comme ça. Ça n'a un peu aucun sens en fait, tout simplement. La conversation en question, c'est sur le passé de Jasmine. Elle vient d'une illustre famille de mages qui se sert du feu, et elle est le vilain petit canard qui se sert du vent. Donc, résumé grossièrement, c'est ça. Et Arthur va, alors pas péter un câble à cause de ça, mais va s'emporter un peu à cause de ça. Ça fera écho que lui a vécu dans sa première vie, donc quoi que c'était un raté. Là, c'est un peu pareil, tout simplement. Dire que c'est une ratée, vous m'excuserez, mais plutôt doué pour une ratée. Enfin bref, ceci est un détail. Et alors, je me rappelle pas de ce passage-là, encore une fois, mais nous avons une certaine elfe, une certaine princesse elfe plus exactement, qui est pas intervenue, mais qui a regardé dans une certaine boule de cristal, s'en souviennent, pour voir Arthur, hein, tout simplement, et qui est un peu jalouse parce que c'est encore une autre fille, il est, et qu'elle est jalouse, hein, tout simplement extrêmement jalouse. Quoi, ne lui piquez pas son mec par pitié. Si Arthur termine avec Jasmine, moi je suis pas contre non plus. J'aime bien Jasmine, tout simplement. Ça, je l'ai déjà. À part ce passage-là et le fait que l'épisode se termine sur, enfin, avant l'ending, j'entends, par le grand-père qui arrive et qui fait, t'as qu'à aller là, puisque t'es jalouse, t'as qu'à aller là. Là, c'est où il lui donne un bouquin. Pourquoi? On ne comprend rien. Ça se voit que la fin de l'épisode a été rush, ou alors qu'il manque des bouts, en mode, vous verrez ça dans le prochain épisode, en mode comme si ça continuait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Ça a été bâclé. Et après l'ending, on vient avec 2 ans plus tard. Et en gros, pour ceux qui l'ont vu, c'est ni plus ni moins que le teaser qu'on a vu, enfin qui est passé pour ceux qui l'ont vu sur différents réseaux sociaux, sur le site de Crunchyroll aussi. C'est le teaser qui a été montré par Crunchyroll. C'est littéralement ça. C'est littéralement le teaser. Il s'appelle Note aussi en tant qu'aventurier, au passage, pour Arthur. Je dis Arthur, mais comme si que c'était... Et du coup, la guilde des aventuriers, au passage, ne sait rien sur lui. Rien. Juste qu'ils doivent l'appeler Note. Il termine littéralement sur le teaser qui a été montré, qui a été fait pour le teaser le 12e épisode. Et honnêtement, tout ceci est ni fait ni à faire. 2 ans plus tard, alors je pensais qu'ils allaient terminer là-dessus. Parce qu'effectivement, oui, il y a une ellipse de 2 ans, comme dans One Piece, pareil, où il y a une ellipse pendant quelques temps et on le revoit que plus tard. Je pensais qu'ils allaient terminer là-dessus, mais ça faisait très loin. En fait, ils l'ont fait qu'à moitié. Ils l'ont repris par ils l'ont. Je pensais qu'ils allaient terminer ça et pas repris sur ça. En mode, de nouvelles aventures nous attendent, mais ça n'a... D'où tu fais ça? D'où tu fais ça? Si c'est pour faire ça, les gars, ne le faites pas, parce que ça sera tout aussi bien. Ça sera même mieux en soi, puisqu'on va éviter de gueuler contre l'animé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillaient, enfin j'espère, qui ont travaillé donc sur ces 12 épisodes, mais quand tu vois le résultat, est-ce que tu as l'impression sérieusement que des gens ont travaillé dessus, qui ont réfléchi à comment le faire? Parce qu'entre les parties au début sont à rallonge, donc là on va rentrer dans le cas conclusion, il va pas durer trop longtemps non plus parce que ça va me saouler très vite et je vais pas arrêter de gueuler de toute façon. Le début sur les 5 ou 6 premiers épisodes, c'est à rallonge, comme si tu voulais bien installer, mais alors je sais que le tout début de la série en version numérique, donc en webtoon, c'est comme ça aussi, assez long à se mettre en place, et quand ça commence à se mettre en place, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide, et ça va, c'est à peu près jusqu'au moment où il tombe dans le ravin. À partir de là, jusqu'à partir de ce moment-là, c'est assez lent et ça accélère juste après. Mais c'est pas du tout le cas avec l'anime. Ça continue d'être
vachement lent, vachement rallongé pour rien. Entre ça, bon, l'animation qui est pas dingue, la 3D qui est à vomir. Quand je dis que l'animation est pas dingue, et encore je suis vachement gentil, c'est pas quand ils sont juste statiques. La 3D qui est purement à vomir, au bout d'un moment, faut dire ce qu'il y a. Et les cuts mal faits, le combat qui aurait dû être laissé en entier, qui est coupé, le fameux cut avec le passé de Jasmine, que je sais pas pourquoi s'ils foutent ça là, croire qu'ils se sont dit on est obligé de le mettre, vas-y on va mettre ça pour que ça termine l'épisode sur environ 20 à 25 minutes. Non les gars, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez louper l'animation, on peut passer outre du moment que tout le reste est bien fait, mais non seulement tout le reste est mal fait, mais en plus de ça, l'animation est au mieux à vomir, au pire, c'est plus qu'au vomir en fait, t'as des moments qui sont pas animés, c'est juste un dessin, d'autres moments où c'est juste la 3D qui est dégueulasse, complètement à vomir, encore une fois. Non, au bout d'un moment, pour ceux qui ont vu le teaser, vous l'avez vu, c'est un screen, à un moment donné, t'as des personnages en fond qui ne bougent pas, c'est un screen, ni plus ni moins qu'un dessin. Et l'histoire qui est dans l'animé est bâclée, les moments qui manquent, les trucs qui ont été rajoutés, quoi ça a été rajouté là, parce que la scène avec certaines princesses elfes avec son grand-père, j'ai pas le souvenir que ce soit là. Tout comme avec la prof d'ailleurs au passage, enfin la prof, la principale, j'entends, qui était là, pourquoi elle est là à ce moment-là, alors que c'est pas censé se passer comme ça. C'est désastreux. Je comprends ceux qui vont pas vouloir regarder la saison 2, je comprends pourquoi. Moi, je vais essayer de regarder la saison 2. Au passage, vous aurez la conclusion définitive et finale avec la VF, parce que je pense de la VF. J'espère que ça va rattraper au moins ça, mais j'y crois absolument pas, sois clair là-dessus. Parce que malheureusement, même si la VF peut être très bien, et je l'espère très sincèrement, tout le reste est à jeter et recommencer, malheureusement. Je vais finir là-dessus pour pas que ça dure trop longtemps encore une fois, mais c'est vraiment désolant. Sur ce, en espérant que vous l'avez aimé, en espérant sincèrement que vous avez aimé, sinon allez lire la version webtoon, que ce soit physique ou non, peu importe, mais donnez-lui une chance en version papier, que ce soit version papier, version numérique, peu importe, mais lisez-le de cette façon, clairement. Lisez-le, ne le regardez pas, ça ne vaut absolument pas le coup, malheureusement. Sur ce, la vidéo pour la VF sortira d'ici quelques semaines quand la VF sera entièrement et réellement sortie, donc le temps que je regarde quand même les 12 épisodes en VF, bien évidemment. Donc sur ce, vous l'aurez plus tard, et sur ce, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge, si vous avez quelque chose à dire, et je suis sûr que vous avez des choses à dire sur cette première saison de The Beginning After the End, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous avec la cloche. Si vous avez du temps encore à perdre, allez voir la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadowski continue. Si vous faites tout ça, vous soutenez la chaîne, ne serait-ce qu'un pouce bleu, vous soutenez déjà la chaîne en faisant ne serait-ce que ce petit geste. Et je vous en remercie d'avance. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.